Bonjour à tous, alors on est toujours en manque d'informations pour savoir quelle est la caméra qu'on veut acheter. Alors on pose des questions à gauche, on pose des questions à droite, on va sur les forums ou sur les groupes Facebook et on se demande quelle est la caméra qui nous correspond le mieux. Alors aujourd'hui, on va voir les 3 erreurs à ne pas faire avant d'acheter une caméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'acheter une caméra? Acheter une caméra déjà c'est un investissement. Donc c'est vrai que quand on est particulier et qu'on récupère pas la TVA, c'est 20% de plus d'investissement. Ce qu'il faut savoir c'est que si on achète une caméra, c'est qu'on a évidemment le projet de l'utiliser. Et pas que l'utiliser, mais de l'utiliser de façon récurrente. Parce que si c'est pour l'utiliser qu'une seule fois et après finir au placard et la ressortir 3 mois plus tard en se disant tiens, elle est dans le placard, qu'est-ce que je peux faire? Je vais la revendre sur le bon coin, ça n'a aucun intérêt. D'abord, ce que je conseille plusieurs fois sur mes vidéos, c'est de louer le matériel. C'est-à-dire que le postulat de départ, ça doit être de la location. La location, pourquoi? Parce qu'on n'a aucun risque d'investissement. On a la possibilité d'avoir du matériel de dernier cri et en fonction des projets que nous avons, si nous avons par exemple des projets avec du budget ou pas du tout de budget, on correspond et on jongle avec le matériel qui est mis à disposition. Après, si dans les diverses activités que l'on fait, que ce soit du corporate, de la fiction, de la vidéo de mariage ou autre, si on se voit louer toujours le même matériel de façon récurrente, alors là, d'un seul coup, l'idée peut fuser, l'idée peut arriver de se dire tiens, et si j'achetais ce matériel? Voilà, je pense que c'est le seul moment où on peut se dire qu'on va acheter du matériel. Avant, je pense que c'est soit prématuré, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour acheter. Alors si vous achetez une caméra, c'est qu'elle vous ressemble, c'est-à-dire qu'elle ressemble en gros à vos activités, à vos démarches professionnelles, donc c'est une caméra qui normalement doit vous correspondre, c'est-à-dire que si vous faites des projets, des petits budgets, c'est normal que vous alliez plus sur une caméra, on va dire low cost, et si vous arrivez à avoir des gros projets, et pourquoi pas aller sur des grosses caméras. Lorsqu'on parle véritablement de caméra de cinéma, il y a toujours obligation d'avoir une équipe derrière soi pour gérer aussi cette caméra, parce que c'est beaucoup trop lourd pour la gérer tout seul. Alors évidemment, après vous avoir incité à essayer de louer le matériel avant de l'acheter, aussi petite précision, c'est que ce n'est pas la caméra qui fait l'image. Ça c'est un truc souvent on se le répète à plusieurs reprises, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'acheter une caméra très chère qui vous fait une belle image, de façon globale et générale et purement technique, que artistiquement vous aurez évidemment un bon rendu. Puisque vous l'avez compris, il y a un métier qui existe derrière tout ça, c'est le métier de directeur de la photographie. L'intervention humaine sur la caméra et aussi sur la lumière pour créer des images. Voilà, ça ne se fait pas sur un petit bouton qu'il y a sur l'appareil en disant fais-moi un portrait et tac, ça éclaire et ça vous programme un portrait. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc il ne faut pas s'imaginer que plus on va mettre cher dans une caméra, plus on aura des belles images. On peut faire de très belles choses avec des petites caméras et d'ailleurs j'ai pu voir plusieurs fois sur des groupes de réflexion et de discussion des projets qui étaient merveilleusement bien filmés alors que c'était par exemple qu'un GH4. Et pareil, inversement, avoir des projets et des images très pourries, pas belles, avec une RED ou une Alexa. Donc dites-vous que déjà, c'est pas en y mettant le prix que vous aurez automatiquement une belle image. Sortez-vous ça de la tête. Alors on va aborder la première erreur qui est que parfois on ne prend pas la caméra qui nous correspond, qui nous ressemble pas et en tout cas qui ne ressemble pas aux activités que l'on fait dans notre boîte. Et ça, c'est bien souvent l'idée de se dire « Ah, je vais prendre une caméra chère, comme ça j'aurai une plus belle image. » Et c'est là que l'erreur intervient, puisque, comme je vous l'ai dit, la caméra ne fait pas l'image. Et bien souvent, on se retrouve avec du matériel lourd, onéreux, qu'on ne peut même pas facturer à bon prix, parce que le client n'a pas les moyens de vous payer et de louer une caméra qui coûte très cher, et voire même parfois ne comprend pas. Et puis surtout qu'une caméra chère, eh bien ça vous incite quand même, de toute manière, à avoir une équipe derrière pour la gérer, parce qu'il y a des datas qui prennent énormément de place, donc il faut quelqu'un qui fasse des backups, il faut quelqu'un qui monte la caméra, qui vous aide parce que mine de rien, elle est lourde. La gestion des accessoires, parce que quand on achète ce genre de caméra, il n'y a 0 accessoire, donc il faut pouvoir gérer, ça encombre énormément les flycases et forcément, vous êtes beaucoup moins autonome. Et que surtout, parfois, on va se dire, tiens, je vais faire plaisir à mon client, je vais lui offrir de la RED ou de l'Alexa, et à côté de ça, le client ne le voit pas, parce qu'il n'est pas dans le même délire que vous, et de 2, vous allez vous faire chier le cul derrière à gérer tout le matériel. Donc attention, pour conclure sur la première erreur,
Prenez une caméra qui vous ressemble. Il y a aujourd'hui et surtout, nous avons la chance en 2020 d'avoir un panel de caméras qui se ressemblent plus ou moins, mais vraiment on a des outils qui sont beaucoup plus développés qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ça, c'est une richesse aujourd'hui quand on est filmmaker ou chef opérateur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'outils en termes de caméra que l'on avait il y a 15 ans. La deuxième erreur, ce sont les optiques et les accessoires. Bah ouais, parce que quand tu as investi dans un boîtier de caméra, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien il faut pas oublier que derrière il y a les accessoires, il y a des batteries supplémentaires, il y a des chargeurs supplémentaires, des cartes. Et encore là, je parle du moins cher, puisque après on peut très vite monter en quantité et en budget dans les accessoires, surtout lorsqu'on veut une caméra équipée et surtout lorsqu'on a une caméra onéreuse. Plus la caméra est chère en elle-même et plus les accessoires derrière vont être chers. Donc il ne faut pas oublier que évidemment quand on achète la caméra, il faut prévoir au moins l'équivalent du prix du boîtier dans les accessoires. Notamment si on part sur des grosses caméras, il y a de gros accessoires et surtout le prix des batteries augmente. Vous comprendrez bien que la différence entre une batterie d'un GH5 et une batterie Veloc 180 Wh, ce n'est pas du tout le même prix, quoi. Et aussi, en termes d'accessoires, ce qui coûte encore plus cher, voire même plus cher que le boîtier, ça reste les optiques. Et on peut voir que chaque marque a des différentes montures et que les montures ne sont pas compatibles. C'est bien là le problème dans les caméras un peu low budget, c'est que chaque boîtier a sa propre monture d'optique. Et il est difficile donc d'interchanger les optiques. J'ai envie de dire qu'avant de choisir son boîtier, choisissons d'abord les optiques. Car en fonction des optiques qu'on veut investir, et sachant que le prix des optiques, c'est pratiquement le prix de la caméra, voire plus cher, et bien en fonction de ça, on verra les différents boîtiers qu'on peut mettre au cul, quoi. On parle souvent des boîtiers, mais généralement très peu des optiques, comme si l'optique était un simple accessoire qui n'avait aucun rendu sur l'image. Or c'est faux, on sait très bien qu'en fonction de la marque des optiques, du prix des optiques et si c'est des zooms ou autres, on n'a pas du tout les mêmes rendus et ce qui évidemment influence le rendu de l'image que nous avons au final. Donc attention, si on est sur du micro 4 tiers, si on est sur du Fuji, si on est sur du Canon, sur du Nikon, il y a quand même un problème de compatibilité des objectifs. Donc attention, pareil dans le choix du boîtier, moi je préconise d'abord le choix des objectifs et ensuite le choix du boîtier. C'est pas comme dans les caméras de cinéma où tous les optiques sont en une seule et même monture, qui est la monture PL aujourd'hui, qui est dominante, et que toutes les caméras ont tous, quelle que soit la marque, la même monture sur leur boîtier. Enfin, la dernière erreur, c'est parfois le choix du codec. Ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec notre caméra? Est-ce qu'il y a de l'étalonnage? Est-ce qu'il y a de l'étalonnage plus? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'étalonnage parce que ce qu'on fait, c'est plus ou moins du news, du reportage, et qu'on passe simplement le fait de monter, voire de réajuster sur Premiere s'il y a des petits problèmes colorimétriques, mais en gros le rendu se fait immédiatement. En fonction de ça, en fonction de cette phase qui est le dernier maillon de la chaîne dans la créativité de l'image, on va choisir le codec. Et le codec aujourd'hui, eh bien c'est pareil, il y a une richesse énorme en termes de caméra parce qu'on peut passer du 420 8 bits jusqu'au 444 12 bits. Et là je vous parle même pas du RAW. Pour moi le RAW c'est quelque chose de vraiment à part. Donc en fonction de la manière que nous travaillons, va aussi choisir et influencer le codec que nous voulons sur la caméra. Bref, vous l'avez compris, c'est quand même une chose qui est assez complexe. C'est pour ça, encore une fois, et je me répète, louer du matériel. Mais je peux comprendre même, je peux comprendre que parfois on est dans des endroits en France ou ailleurs où nous n'avons pas forcément un loueur en bas de chez soi. C'est une réalité évidemment. Mais c'est aussi une réalité de s'acheter une caméra et en fin de compte de se dire que nous correspond pas. Voilà les amis, je vous invite à faire un petit commentaire si vous avez des questions, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, c'est très important. Et moi je vous dis à bientôt, ciao.